La quatrième condition qui concerne vraiment les procédures du financement du système financier participatif. On dit qu'il faut être en mesure de respecter les procédures de fonctionnement du système financier participatif. Et donc c'est là-bas que je vais mettre l'accent sur les procédures. Donc on dit que le système financier participatif du lien B2I permet à l'entrepreneur, personne physique ou à l'entreprise individuelle ou établissement de financer le développement de son business par le partage des profits et des risques. C'est que en réalité, dans le cadre du financement participatif, il y a deux méthodes. Soit quelqu'un peut bénéficier du financement participatif par le système des intérêts, c'est-à-dire que c'est ce qui se fait dans la finance classique. Donc souvent donc tu bénéficies du financement et puis c'est un prêt à intérêt. Voilà, donc tu vas payer maintenant, rembourser le crédit avec des intérêts. Donc il y a cette option là. La deuxième option maintenant, c'est que tu bénéficies du financement, mais c'est que tu t'associes provisoirement avec l'investisseur. Donc qui va maintenant, donc il prend des risques avec toi et ensemble vous allez aussi partager les profits. C'est ce qui est dans le cas du système financier participatif LBI, lien B2I. Donc ce qui veut dire que lorsque quelqu'un va bénéficier du financement participatif, c'est que le média, par exemple, moi-même, donc je suis le promoteur, donc je m'associe avec lui pour qu'on fasse ensemble le business, donc provisoirement jusqu'au remboursement de la somme, donc jusqu'à ce que je récupère le capital. Donc on va partager donc régulièrement, par exemple chaque mois, les bénéfices générés par l'activité. Voilà. Maintenant, donc je dis que ceux qui sont concernés pour le moment, ce sont les entreprises individuelles ou établissements, ce qu'on appelle communément établissement, ou les entrepreneurs, personnes physiques, comme par exemple dans ton cas tu es un entrepreneur, personnes physiques, donc c'est ceux qui sont concernés. Voilà. Peu importe le domaine, que ce soit dans le commerce, la production, voilà, les services, ils sont concernés. Voilà. Maintenant, l'emprunteur ou le créancier donc va s'associer provisoirement avec le commerçant ou bon, avec l'entrepreneur pendant la période où il participe à son business, en lui apportant le capital qui lui sera remboursé par le propriétaire du commerce sans surplus. C'est ce que j'ai déjà expliqué. Et maintenant, il devra partager un pourcentage des bénéfices et des pertes plus élevés que le commerçant au fur et à mesure, dans le cas des commerçants, du remboursement. Donc, après le remboursement du capital prêté, l'emprunteur ou créancier se retire. Donc, je l'ai déjà expliqué. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à demander. Oui, j'ai une question à vous poser, Barak. Quelle est la différence entre une entreprise et une société? Différence entre Quelle est la différence entre une entreprise et une société? D'accord. Donc, puisque j'ai dit que ce sont les entreprises individuelles et les entrepreneurs personnes physiques qui sont concernés pour le moment. Alors, justement, il y a une différence entre une entreprise et une société. Une société est d'abord et obligatoirement une entreprise, mais l'inverse n'est pas possible. C'est-à-dire qu'une entreprise peut ne pas être une société. C'est-à-dire qu'une société est une forme d'entreprise. La société est l'une des formes d'entreprise qu'on peut avoir. Mais l'entreprise peut ne pas être une société. Et donc, on a deux types d'entreprises. Il y a les entreprises individuelles, qu'on appelle communément établissement. Et il y a les entreprises, donc, personnes morales. Voilà. Donc, les entreprises individuelles, on les appelle encore entreprises personnes physiques. Entreprises personnes physiques. Et il y a les entreprises aussi personnes morales. Donc, les sociétés. Donc, les sociétés sont l'une des formes d'entreprise personnes morales. Donc, l'entreprise personne physique, qu'on appelle encore entreprise individuelle, que les gens appellent communément établissement, elle s'identifie à l'entrepreneur. C'est la personne de l'entrepreneur qui est prise en compte. Mais l'entreprise personne morale, dont l'une des formes peut être par exemple la société, une société où donc là on parle des actionnaires. Donc là c'est le capital
est important. Donc, on regarde le capital. Voilà, l'argent qu'ils ont apporté, que ce soit des biens. On voit ce ça vaut combien avant qu'ils ne fassent leur affaire. Donc, la société, dans ce cas, on parle donc des actionnaires. Voilà, ça peut être une seule personne, mais on va toujours voir que pour que tu fasses ton commerce là, tu as mis dans 1 million. Mais si c'est une entreprise individuelle ou un entrepreneur individuel, qu'on appelle une entreprise personne physique, parce qu'on identifie l'entreprise là à la personne de l'entrepreneur, on s'en fiche de combien il a pris pour faire son business. Tu vois, non? Voilà. Donc, ce qui fait que l'entreprise personne morale, donc dont l'une des formes est la société, d'accord? Donc, cette entreprise-là, dans cette entreprise, l'entrepreneur travaille au nom de l'entité, de l'organisation, de son entreprise. Alors qu'au niveau de l'entreprise personne physique ou l'entreprise individuelle, donc c'est en son nom propre. Ouais. Bon, il y aura des vidéos qui vont détailler cela, qui vont expliquer l'importance d'abord, l'influence de la forme juridique d'une entreprise sur le chiffre d'affaires, les bénéfices ou la croissance qu'un entrepreneur ou qu'une entreprise peut avoir, parce que cela a une influence sur les chiffres de l'entreprise. La forme juridique a une influence sur les chiffres de l'entreprise. Donc il y aura des vidéos qui vont détailler cela. Mais pour le moment, donc, je m'arrête là. Je pense que vous avez compris la différence d'une entreprise et une société. Donc une entreprise peut ne pas être une société. D'accord? Donc parce qu'on a deux types d'entreprises, personne physique et personne morale. Voilà. Maintenant, lorsqu'on dit entreprise, personne physique, donc on parle de l'entreprise individuelle, qu'on appelle encore établissement, qu'on identifie à la personne de l'entrepreneur. Maintenant, lorsqu'on parle d'entreprise, personne morale, là, on parle des sociétés. Voilà, on parle principalement des sociétés. Voyez, donc là, l'entrepreneur, même s'il est seul, il travaille au nom de l'entreprise. Voilà, tout ce qu'il fait là, c'est au compte de l'entreprise. Voilà. Et on met l'accent sur le capital, l'argent ou les biens qu'il a apporté. On doit savoir qu'il a pris telle somme pour utiliser ça. Donc, la société est d'abord une forme d'entreprise. C'est d'abord une forme d'entreprise. Puisqu'on dit entreprise, personne morale. On a dit entreprise d'abord, avant d'être personne morale. Mais l'entreprise peut ne pas être la société. Parce que si une entreprise est personne physique, donc entreprise individuelle, donc là, on ne parle pas de société. Voilà la différence entre les deux. L'entreprise, la société est l'une des formes d'entreprise, mais l'entreprise peut ne pas être une société. Donc, par exemple, être une entreprise individuelle. Voilà, donc entreprise, personne physique. Donc, c'est la différence entre les deux. Je ne sais pas si vous avez encore. Merci Moubarak pour tout compris. J'ai une question à vous poser encore. Donne-moi par exemple pour que je comprenne bien. Comment des exemples? Des exemples pour que je comprenne bien. À quel niveau que tu comprennes au niveau du financement participatif? Oui, c'est ça. Ah, ok. Donc, vous allez voir. Je vais prendre un exemple. Supposons qu'on prend 100 000 francs. Donc, dans le cadre du financement participatif, l'entrepreneur bénéficie d'un financement de 100 000 francs avec son associé emprunteur. L'associé emprunteur qui est le créancier, celui qui lui apporte le financement, met 100 000 francs dans son business. D'accord? Et comme tu le vois ici, sur les 100 000 francs maintenant, il va faire des achats, il achète à faire des approvisionnements. Donc, supposons qu'il a fait approvisionnement, d'accord, presque 100 000 francs. Maintenant, ça dépend, mais on prend par exemple le mois. Donc, chaque mois maintenant, ensemble, ils vont partager les bénéfices générés par les stocks que le commerçant a acheté. Par exemple, dans ton cas, donc, supposons que tu as acheté ton stock et tout là, 100 000 francs. Et donc, chaque mois là maintenant, ce que tu vas payer à moi par exemple, qui est l'investisseur, c'est quoi? C'est qu'on va ensemble partager les bénéfices. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas de bénéfices, c'est-à-dire si tu n'as pas vendu, d'accord, donc il n'y a rien à partager. Tu vois, voilà, si tu n'as pas vendu, il n'y a rien à partager. Voilà pourquoi on met l'accent sur la personne, la personnalité, donc sa réputation, et puis ses compétences, ses expertises, son expertise, son expérience. Donc, lorsque tu ne vends pas, on ne partage rien. Parce qu'on partage les bénéfices et on prend ensemble les risques aussi. Donc, s'il y a des pertes,
on va supporter. Voilà. Donc, si tu prends 100 000 francs, tu fais l'approvisionnement et que, par exemple, à la fin du mois, tu as vendu 30 000 francs. Sur les 30 000 francs que tu as vendu là, le stock de 30 000 que tu as vendu vaut combien par rapport au capital? Dans l'approvisionnement, les 100 000 que tu as eu à acheter là, les 30 000, ce que tu as vendu à 30 000 francs là, ça vaut combien? On peut voir que ça vaut 20 000. Donc, à l'achat, ça valait 20 000 francs. Et donc, avec maintenant les 20 000 francs d'achat, maintenant, nous allons calculer le bénéfice. Donc, on va prendre quoi? On va calculer le bénéfice. On va voir, on prend ton chiffre d'affaires ou tes ventes, on déduit le coût d'achat de 20 000. Donc, on va prendre 30 000 moins 20 000, ce qui nous donne un bénéfice de 10 000 francs. Donc, c'est les 10 000 francs maintenant que nous allons partager. Vous voyez? Donc, par exemple, ça dépend de l'activité. Par exemple, moi, selon votre activité, donc moi, dans les cas comme ça, par exemple, je prends 60% des bénéfices, l'entrepreneur prend 40% des bénéfices. Donc, par exemple, sur les 10 000 francs, je vais prendre 6 000 francs, et puis toi, tu vas prendre 4 000. Voilà. Même dans ce cas, c'est parce que, bon, si par exemple, on a eu une charge importante que tu arrives à justifier, par exemple, un déplacement pour vendre, et tu justifies ça, donc ça va être pris en compte parmi les charges. Donc, tu as dit que, par exemple, si tu as eu un déplacement à 1000 francs en tout, donc on va prendre la vente de 30 000, on va déduire le coût d'achat, une charge, on va déduire également ton déplacement là, et c'est le net, donc la marge nette qu'on appelle encore le bénéfice, c'est ça maintenant qu'on va partager. Tu vois, voilà. Donc maintenant, ça veut dire que par rapport au capital, maintenant, on va voir qu'est-ce qui est amorti. Donc en dehors du fait qu'on a partagé le bénéfice, donc il faut que maintenant je récupère le capital. Justement, quand on a dit qu'on a déduit les 20 000 d'achat que tu as fait, les 20 000 là, donc représentent le capital. Voilà, donc ça veut dire que sur les 100 000 francs, j'ai récupéré 20 000 francs. Tu vois, nos deux capitales. Donc le mois suivant, donc c'est la même chose. Donc, c'est vraiment que le mois